je ne peux rien. Je ne veux pas crier aujourd'hui. Je veux que mes cris, Père, montent au ciel comme un parfum d'odeur, de bonne odeur, Seigneur. Je veux me livrer à toi. Je veux livrer mon âme à toi. Je veux livrer mon corps à toi. Je veux livrer mon esprit à toi pour recevoir, Père, ta miséricorde, ta grâce, Seigneur. Délivre-moi, le Dieu des esprits de prophète, le Dieu qui parle à Papa Gaston, le Dieu qui marche avec lui. Accorde-moi la miséricorde, accorde-moi la grâce. Père éternel Dieu, donne-moi, Père très saint, de mériter, Père, à cette délivrance, de mériter, Père, à cette délivrance. Je veux témoigner ta grâce, je veux témoigner ton honneur, je veux témoigner ta délivrance en cette soirée, Père. Laisse que ton onction, laisse que ta présence, laisse que ta présence m'accorde la délivrance, m'accorde la grâce, m'accorde la miséricorde. Je ne suis pas digne, Père, de me placer devant ta face, mais par l'appel de ton serviteur, laisse que je me greffe à lui, à son arbre généalogique, pour recevoir ma délivrance. Oh Dieu Tout-Puissant, si c'était pour mon père, tu ne pouvais pas, Père. Si c'était pour ma mère, tu ne pouvais pas, Père. Ils ont adoré les crânes, mais à cause de ton serviteur, Papa, accorde-moi la miséricorde, accorde-moi la grâce. J'ai besoin de ma délivrance, j'ai besoin de ma délivrance. Le Dieu de la délivrance, le Dieu du midi, le Dieu de cette atmosphère, le Dieu qui va travailler en cette soirée, dans la nuit d'aujourd'hui, le Dieu qui dit la chose s'accomplit. Papa, accorde-moi, Père, la délivrance totale. Accorde-moi, Père, la miséricorde. Accorde-moi, Père, la grâce, Père, la grâce, Père, la grâce, Père, la grâce, Père. Je veux ma délivrance, je veux ma délivrance, je veux ma délivrance. La vie que je vis n'est pas une vie rose. La vie que je vis est une vie pleine de péchés. La vie que je vis est une vie morte. Au nom puissant de Jésus-Christ, par la présence Seigneur Jésus-Christ, dans leur déclaration, ils ont décidé de finir avec moi, de finir avec mon avenir. Je n'ai pas de vie à cause de ces méchants. Je n'ai pas de vie à cause de ces méchants. Oh Dieu, je frappe les deux mains et je déclare que les méchants là tombent et meurent, tombent et meurent. Tous les méchants envoyés dans ma vie tombent et meurent. Prie et déclare, prie et déclare. Tous les méchants envoyés dans ma vie, dans les déclarations méchantes, les déclarations de mort, les déclarations sataniques. Oh Dieu, dans ta présence, Père, je déclare, Père, ces méchants tombent et ils meurent maintenant. Ils ne tombent pas pour aller à l'hôpital, mais ils tombent pour être enterrés. Ils tombent pour être enterrés. Ils tombent pour être enterrés. Ils meurent, Père très saint. Ils doivent mourir, Père. Ceux qui ont déclaré ma mort, ceux qui ont déclaré de me stopper, ceux qui ont déclaré, Père, qui s'opposent à ma bénédiction, qui s'opposent à ma délivrance, qui s'opposent à cette soirée, Père, qu'ils tombent et meurent. Ils tombent et meurent, Père, dans la terre de ta terre, la terre qui est au marchepied. Ils soient enterrés, que la terre les avale. Ils soient enterrés, que la terre les avale. Ils soient enterrés, que la terre les avale. Père éternel, que la terre pétresseuse devienne le cimetière, que la terre pétresseuse devienne le cimetière. Oh Dieu Tout-Puissant, enterre les eaux, enterre le chair, enterre leur vie, enterre-les maintenant, enterre les déclarations, enterre les réunions, enterre les pères, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, Père, la décision qu'ils ont prise dans le règne de l'esprit, la décision qu'ils ont prise dans la forêt, la décision qu'ils ont prise dans l'eau, la décision qu'ils ont prise dans la case de ma mère, la décision qu'ils ont prise dans le règne de l'esprit, Père, et les décisions, ils soient enterrés, et les décisions, qu'ils soient enterrés, oui, Père très saint, qu'ils soient enterrés, oh Père très saint, avant d'être enterrés, qu'ils mangent les chair, qu'ils boivent le sang,
qu'ils s'enivrent de cela. Éternel Dieu, enterre les pères. J'écris avec toi sur l'ordonnance de ton serviteur. Père éternel, tous les sujets que tu donnes, c'est toi qui le révèles. Je me tiens sur ces sujets. Je déclare, Père et soeur, qu'ils soient enterrés, qu'ils soient enterrés, qu'ils soient enterrés dans la nuit d'aujourd'hui, qu'ils avalent le lampe dans la nuit d'aujourd'hui, qu'ils soient frappés dans la nuit d'aujourd'hui, qu'ils entrent aux toilettes, ils tombent, Père, que les têtes se brisent dans la nuit d'aujourd'hui, qu'ils mangent, Père, que les os, Père et soeur, de poissons, Père, pètent fort leur cou dans la nuit d'aujourd'hui, que les yeux, missiles sataniques, soient percés dans la nuit d'aujourd'hui. Éternel Dieu, que ton marteau qui brise le vent, il soit brisé dans la nuit d'aujourd'hui. Oh Dieu, je crie à toi, le Dieu des esprits de prophète, le Dieu de Papa Gaston, le Dieu qui a répondu à Esaïe, qui a répondu à Habakkuk, qui a répondu à Jérémie, qui a répondu à Ézéchiel, qui répond à Papa Gaston. Oh Dieu, les esprits de prophète, enterrez-les maintenant sur la montagne du Seigneur, la montagne d'Abdias, la montagne de Papa Gaston. Je déclare, Père, l'enterrement, Père, de tous mes ennemis, l'enterrement, Père, de tous mes ennemis dans cette montagne. Oui, Seigneur Dieu, je suis la montagne de Papa Gaston. Oh Père, que la maison du midi, Père, reprendra sa possession en cette soirée, Père. Nous déclarons, Père, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, le plus grand sorcier de ma famille, Père, le géant de ma famille, l'arbre généalogique, c'est lui qui décide, c'est lui qui parle, il soit enterré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort, très fort. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Amen. Faisons nos offrandes de la foi. Après ton offrande de la foi, que la grâce de Dieu soit sur toi, que le miracle de Dieu soit sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avance avec ton offrande de la foi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi, oh je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi, mon roi, mon roi, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de Acclame très fort, très fort, très fort. Vérifie ton acclamation. Acclame encore très fort. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour sa puissance, pour son esprit supérieur et surtout pour tout ce qu'il ne cesse de faire au milieu de nous. Dis à ton voisin, voisin, je vois une forte délivrance dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous sommes en train d'entrer dans la phase décisive. L'année 2024 a déjà commencé et nous sommes au milieu de l'année. On doit maximiser tout. Maximiser la prière, maximiser les services, maximiser tout pour que les résultats de cette année soient plus positifs que les années antérieures. Alléluia. Et c'est pourquoi nous allons passer les moments très très forts
entre autres. Ce dimanche, nous aurons un grand culte. Et ce grand culte qui sera le terminateur d'un grand programme que nous avons passé pendant des semaines sur les couches de nuit, les incubes et les succubes. On va finir ça ce dimanche. Et comme vous savez, ça sera un grand service. Je dis ça sera un grand service. Et ce service sera plus avec beaucoup d'autres services qui vont accompagner la journée de dimanche. Nous allons passer un moment de forte délivrance, un moment de forte révélation et un moment de forte prophétie et directive divine. Et ça va se passer dimanche par la grâce de Dieu. Et lorsque nous commencerons le vendredi prochain, je répète, le vendredi prochain, c'est-à-dire dans une semaine, nous aurons un programme appelé la prière non-stop de 24 heures sur 24 heures. C'est-à-dire quoi? La journée de vendredi prochain, nous allons entrer dans la présence de Dieu, prier Dieu, chercher Dieu, pleurer chez Dieu et montrer à Dieu: nous avons besoin de toi. Tous les ministères midi doivent venir prier Dieu. Moi, je n'ai pas la magie et je ne te donne pas les images pour te dire que non, Dieu va faire, Dieu va faire. Le seul moyen que Dieu peut faire dans ta vie, c'est de prier. Alors, nous serons en prière vendredi prochain. La prière là commence à 6 heures du matin. On prie, on finit samedi à 6 heures du matin. Nous commençons vendredi à 6 heures du matin. Nous prions jusqu'à samedi à 6 heures du matin. On appelle ça 24 heures de prière non-stop. Nous prions, nous prions. Alors pour ceux qui seront en ligne, ils vont suivre ces jours-là 4 étapes de prière. Qui pourront suivre. Il y aura les services du jour, par exemple du matin, qui pourront suivre à partir de 6 heures jusqu'à 8 heures. Ils pourront suivre. Ils pourront suivre encore les services de 12 heures jusqu'à 14 heures. Ils pourront suivre. Ils pourront suivre encore les services de 18 heures à 20 heures. Ils pourront encore suivre les services de minuit à 2 heures. Alors, le reste, nous-mêmes, nous allons finir avec. Alléluia. Alors, c'est pourquoi j'ai besoin que tu mettes ce programme dans ton calendrier, parce que c'est un grand programme. Et ce programme va se passer: Seigneur, donne-moi ma part. Seigneur, donne-moi ma part. Je suis fatigué de dormir chez les gens, de vivre derrière l'argent des gens, de vivre la même vie. Je veux aussi avoir ma vie, avoir ma voiture, avoir mes enfants, avoir mon mariage, avoir mes voyages, avoir. Donne-moi ma part. Donne-moi ma part. Vous savez, si Dieu peut te donner quelque chose que tu désires, donne-moi ma part d'enfant, donne-moi ma part de gloire, donne-moi ma part, donne-moi ma part. Et c'est un programme appelé 24 heures sur 24 heures, prière non-stop. Et pendant ce moment, ce qu'on appelle des petites pauses, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de pause. On va prier Dieu. On va prier Dieu. On va prier Dieu. Tu pries Dieu. Comme tous les mots à parler chez Dieu finissent. Et quand ça finit, tu commences à parler en langue. Tu pries en langue, ça finit.
On va prier Dieu. On va prier Dieu. Je vous ai dit, cette année, c'est Rehoboth. Et je n'ai pas besoin que quelqu'un dise ma vie n'avance pas. Moi, je ne suis pas un charlatan. Je ne crée pas les choses pour vous dire j'ai prié pour toi. Non, viens prier. Connecte-toi et prie. Reste en attitude de prière et prie. Viens te connecter dans la présence de Dieu. Parce que nous allons passer un moment très fort. Un moment très puissant. Un moment capital dans ta vie. Tu ne connais pas qu'est-ce qui est à la porte de ta vie. Tu ne connais pas qu'est-ce que les sorciers préparent contre toi. Tu vas dire, j'irai au travail. Mais ce jour-là, même si c'est commande, nous commençons à 6 heures. Et nous finissons à quelle heure? À 6 heures le lendemain. Et dimanche, on débute ici pour finir à les miracles qui vont commencer à se faire dimanche, même à Siloé là-bas, même si les sorciers est comment, le sorcier va porter l'habit de sa grand-mère. Il va aller demander la mort au carrefour de Ndokoti. Et si ce n'est pas le carrefour de Ndokoti, carrefour Kaka de Yaoundé là-bas, il va partir. Alors, il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Dieu est dans l'obligation de te bénir. Mais dans ton esprit, que tous les jours tu dors sur le même lit, ta vie n'avance pas. Tu dors dans la même maison, ta vie n'avance pas. Et tu m'écoutes là, tu dis non, moi je suis loin, je ne pourrai pas, tu seras là. Déplace-toi pour ce vendredi prochain de 6h à 6h. Prière non-stop. Si tu apportes ta bouteille d'eau pour boire, c'est toi. Si tu as... Mais nous serons en prière. On a besoin de prière. Ceux qui prennent de l'eau prennent. Ceux qui sont malades, ils se gèrent. Comment on se gère quand on est malade? Et sous quoi? Sous cure. Alors, si tu es sous cure, il y a ce que toi tu connais. Si c'est un pain que tu vas manger, chaque personne connaît les problèmes. Sa santé doit être protégée aussi. Moi, je ne vous interdis pas de ne pas boire les remèdes. Mais si tu connais que tu vas boire les remèdes, c'est que automatiquement tu dois manger quelque chose. Vrai ou faux? Il ne faut pas venir tomber ici. Les prophètes avaient dit que c'est gêne. Est-ce que je suis dans ton corps? Alléluia. Alors nous serons en prière forte. Préparez-vous, préparez votre esprit. Nous allons prier à partir, pour les autres, peuvent venir même commencer à dormir ici à partir de jeudi. Parce que ça commence vendredi à 6h. On va célébrer Dieu à 6h. Et les directs, l'équipe de la presse, nous avons beaucoup de fidèles qui ne prient nulle part, qui sont connectés seulement sur la page de BT officiel. Et lorsque vous ne lancez pas, vous les pénalisez. C'est pourquoi nous serons en prière forte. On va prier Dieu 24 heures sur 24 heures. Lorsque nous finissons vendredi là, tu as perdu, si tu es gros, tu as perdu 6 kilos. Ton ventre te remet en place. D'abord, le jeûne est bien pour la santé. Ton corps pèse déjà trop, jeûne. La graisse va sortir seule. Tu vas prier Dieu. Tu vas sentir que non, je ne me sens pas bien, je suis déséquilibré. Mais si tu connais bien que ta santé ne va pas bien, prends quelque chose pour manger et prie. Parce que nous allons prier 24 heures sur 24 heures. Nous allons chercher Dieu 24 heures sur 24 heures. Pendant ce moment, tous les gens, vous êtes en couple au midi. Je dis hommes et femmes prient ici. Entendez-vous de départ, l'homme n'étend pas sa main vers la femme et la femme n'étend pas sa main vers l'homme. Vous devez rester en prière dans la présence. Mais si l'homme ne prie pas ici, c'est toi la femme qui prie. Il n'y a que toi-même, comment vous allez vous gérer? Tous les jours vous vous gérez, on n'est pas là. Alors on n'a rien à vous dire.
gérez-vous. Alors, le plus grand problème, c'est de prier ici pendant plusieurs heures. Alléluia. Je vais t'expliquer. Tes problèmes ne seront pas résolus seulement, comme les gens disent, j'ai dit à papa mon problème. Tu veux que je te dise quoi? Moi aussi, j'ai dit à Dieu. Moi, je me pose souvent des questions. J'ai dit à papa mon problème, il a négligé. J'ai négligé que je t'ai mis dans la malle arrière. C'est-à-dire, quand tu dis ton problème là, j'ai aussi présenté à Dieu. Et quand Dieu reste silencieux, tu veux que je crée quelle réponse à te donner? Je dépends aussi de Dieu. Viens, on prie. Demande aussi à Dieu, la Dieu qui te répond. Il va te répondre. Alléluia. Souvent les gens sont toujours comme les bébés spirituels. Et je suis venu au ministère et papa n'a pas pris soin de moi. Ou les pasteurs, tu veux qu'on prenne soin de toi que tu es bébé. Ou bien tu es un enfant qu'on accouche à 6 mois là. Comment on l'appelle encore? Tu es prématuré. Voilà la qualité des fidèles prématurés comme ça. Qui veulent toujours qu'on les dorlote, qu'on l'appelle. Alors tu es où? Il n'y a pas d'appel. Tout ce que tu dois faire, c'est de venir prier Dieu. C'est tout. Chez nous, on ne gère pas le système que pourquoi il ne vient pas. Toi-même viens prier Dieu. Oh, ma foi est tombée parce que ta foi doit toujours tomber. Et toi-même, tu dois remonter ta foi seule. Ta foi tombe, on te regarde jusqu'au moment que ta foi monte. Toi-même, tu montes avec ta foi. Vrai ou faux, mes enfants? Toi-même, ta foi n'est jamais tombée. Toi-même, tu fais monter ta foi seule. Hein? Tu ne constates pas que ça ne marche pas. Après, ta foi tombe dans les caniveaux. Après, toi, tu dis que foi, je te fais monter. Tu viens ici, mais tu es fâché. On te donne la paix, tu es fâché. Ta foi est montée, tombée. Et tu te ramasses d'abord, mon fils, là-bas. Alors c'est normal, ta foi va tomber seule. Tu vas te relever aussi seul. Mais tu dois venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin vendredi prochain. Prière non-stop. 24 heures sur 24 heures. Tu peux acclamer très fort, très fort. Alléluia. Alors, ce dimanche, nous allons passer ce qu'on appelle les terminators contre les couches de nuit. Lorsque nous finirons les terminators contre les couches de nuit, je vais demander à toute personne, tu dois porter la grenadine. On va prier sur ça. Tu dois porter toi-même les pains. C'est-à-dire, c'est toi qui apportes les pains, c'est toi qui apportes la grenadine et je vais impacter ça. Grenadine et ton pain pour que tu puisses manger toi-même le corps de Jésus et le sang de Jésus. Et je vais impacter ça et tu vas manger ça. Et ça sera pour mettre, pour cimenter les couches de nuit et leur dire, ne venez plus ici au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, c'est pourquoi je suis là tout à l'heure pour vous dire que le mariage esprit existe. Nous sommes en train de passer les moments très forts au midi. Et les moments comme ça, je vous donne un exemple. Morsure de serpent, absent. Après morsure de serpent, cette explosion, non? Morsure de serpent a pris 3 semaines. Après explosion, on a commencé couche de nuit comme c'est ça, non? Voilà couche de nuit qui finit. Et toi, tu ne passes pas. Et morsure de tu restes. Et ça c'est quoi? Couche de nuit, tu restes. Après tu dis, je ne vois pas les accomplissements dans ma vie. Et surtout les gens qui n'aiment pas la délivrance, qui se font souvent les serviteurs, les servants de Dieu. Je vais vous dire, si tu rencontres un pasteur non délivré, ta vie est malheureuse. Parce que l'homme donne que ce qu'il a. Il va te donner son serpent. Ça doit brûler ta vie. Rien ne va avancer en toi. Après, tu vas te poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Il y a une force. Et ne te fais pas aussi les efforts. Ne te rends pas la tête que ce que je suis ici, c'est Dieu qui fait. Non, il y a un pouvoir qui te dérange et qui doit tomber aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, tout à l'heure, je vais juste expliquer un petit point. Parce que après ce message, je pense que
La clim ne donne pas. Vous-même, vous êtes là-bas, vous êtes des monuments, ou bien vous êtes des serpents, il ne comprend pas. Parce que comment les gens peuvent être, la clim ne donne pas. Ça donne où? Toi, tu demandes aux enfants, moi, ils ne sentent pas ça. Amen. En tout cas, vos délivrances vont continuer la semaine prochaine. Alors, on suit ici. Amen. Lionel, c'est vous-même qui détruisez le matériel au ministère. Hein? Alors, suis-moi ici, je vais expliquer quelque chose. Ça te donne, Pasteur Nicole? Ah. Amen. Alors, tu vois que je contrôle tout, hein? Quand je vous dis je contrôle tout, tu dis que non, 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 je contrôle tout. Tout, je suis éveillé dans tout. C'est-à-dire, je suis sensible à tout ce qui se passe là où je vis. Tout à l'heure, j'étais en train de recevoir les gens. C'est moi qui appelle encore les gens qui sont dehors pour dire pourquoi il y a la foule qui passe devant la maison de Dieu. Il y a quoi? Mais les gens qui sont dehors, eux-mêmes ne connaissent pas qu'il y a la foule qui passe dehors. Mais moi, je suis au bureau, je vois que pourquoi je vois la foule là. Alors, je veille sur tout. Parce qu'un responsable, un leader, la foule là peut des fois qui est en train de suivre quelqu'un du ministère, soit pour tuer la personne ou bien bagarrer. Il faut toujours être vigilant pour connaître il y a quoi, pour prendre des précautions le plus vite que possible. C'est comme ça qu'on fait quand on est leader. Quand on est leader, on n'est pas seulement en esprit, mais on est aussi physique. On doit utiliser le cerveau, l'esprit pour pouvoir résoudre et voir certaines choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça vous donne maintenant? Alors, tout à l'heure, nous allons lire la Bible rapidement, c'est compliqué. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, le verset 1. Jusqu'au verset 9. Marc, chapitre 10, versets 1 à 9. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée. Au-delà du Jourdain. La foule s'empressa de nouveau s'assembla de nouveau près de lui. Et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Enseigner la foule. Les pharisiens l'abordèrent. Et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit. Que vous a prescrit Moïse? Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce. Et de répudier. Et Jésus leur dit. Dis à ton voisin, lettre de divorce. Et de répudier. Allons-y. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dieu n'a pas créé l'homme et l'esprit ou la femme et l'esprit, mais Dieu fit l'homme et la femme pour que les deux cohabitent ensemble, qui se marient et qui vivent en couple de gloire. L'homme doit quitter son père, la femme doit quitter sa mère pour faire un foyer. Et il dit quoi? Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux. Mais ils seront une seule chair. une seule chair. Que l'homme donc
ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc Amen. ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Aujourd'hui, je vais aller avec vous dans une dimension de vous choquer très fort. Dis à ton voisin que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Répète-le encore pour la seconde fois. Alléluia. Alors nous allons prendre encore la parole du Seigneur. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 6. « 1 Corinthiens chapitre 6. J'ai besoin que je prenne quelque chose de très très important, surtout pour que tu comprennes aussi. Verset 16. 1 Corinthiens 6, Verset 16. verset 16. Oui. Loin de là. Loin de là. Ne savez-vous pas que Ne celui qui savez-vous s'attache pas que celui qui s'attache à la à prostituée la prostituée, est un seul corps avec elle? et c'est un seul corps avec elle. Pourquoi? Car est-il dit, Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. c'est-à-dire quoi? Là, ce qu'on appelle, Jésus dit à Marc, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera, et les deux deviendront une seule chair. Vrai ou faux? Maintenant, Paul souligne maintenant, il dit, la personne qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec elle. Pas seulement dans ça, c'est parce qu'il a été dit, les deux deviendront une seule chair. Ce qui veut dire, une seule chair n'est pas seulement pour les gens qui sont mariés, mais tout accouplement fait dans les mariages ou hors des mariages apporte ce qu'on appelle une seule chair. Pourquoi on parle d'une seule chair? Parce que les deux deviendront une seule chair, c'est ce que la Bible dit. Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. C'est-à-dire que chaque fois que tu pars dehors, tu rencontres une fille dans un quartier, tu sors avec elle, tu deviens un seul corps avec elle. Ce n'est pas que vous êtes mariés. Et quand on devient un seul corps, on devient encore une seule chair. Et plus on devient encore une seule âme. Parce que ce qui ton sang, l'âme renferme le sang. Et dans son sang entre en toi. Vous devenez une seule âme. De trois, vous devenez encore un seul esprit. Et là, c'est seulement dans les mariages. Et même dans toutes les relations hors mariage. Ça y est comme ça. Alors ne sois pas victime de dire que non. Comment j'ai porté ces démons? Tous les démons, tout attachement, toutes les relations avec homme ou femme. Que ce soit dans le foyer ou hors des foyers, vous devenez un seul corps, une seule chair. Et plus tard, vous devenez une seule âme. Vous partagez les mêmes émotions et vous partagez les mêmes sangs. Et plus tard, vous devenez maintenant un seul esprit. L'esprit qui est sur toi entre en l'autre. C'est normal. Vous avez ce qu'on appelle les pouvoirs des vases communicants. Ce qui est en lui entre en toi et ce qui est en toi entre en lui. Et sur le plan, et on peut encore parler sur le plan biologique, on peut parler, il y a un transfert qui se fait, le sang de l'homme entre dans la femme et le sang de la femme entre dans l'homme. C'est normal. Et même sur le plan sanitaire, on peut encore dire les maladies de l'homme deviennent des maladies de la femme, les maladies de la femme deviennent, ce sont des maladies transmissibles. C'est-à-dire, tout ça, c'est dans le corps. C'est comme ça que ça se fait. Alors, c'est pourquoi il faut savoir qui est avec moi et qui vit avec moi. Asseyez-vous. Mon enseignement est compliqué. Hein?
Alors, voilà pourquoi Paul lui dit, loin de là, Paul a poussé quelque chose que Jésus avait déjà enseigné. Jésus a dit, il est écrit, les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera, la femme quittera, les deux deviendront une seule chair. Et la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Vrai ou faux? Maintenant, je vais aller. Tout mariage n'est pas joint par Dieu. Le mariage joint par Dieu, ce n'est pas seulement le mariage béni à l'église. Les gens peuvent se marier à l'église, avoir la prière de l'homme de Dieu ou la prière de l'église. Mais ce mariage aussi peut ne pas être accepté par Dieu. Oh oh. Je pense qu'il n'aime pas la qualité là. Tu peux rencontrer une personne, vous faites le mariage, même à l'église, on vous bénit. Mais Dieu n'est pas d'accord dans ce mariage. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. C'est qu'il y a certaines choses et certains mariages que Dieu n'a pas joint. Et ce que Dieu n'a pas joint, c'est une union que le diable est au milieu. Des fois, il vous a joint. Des fois, il vous a connecté. Des fois, il vous a mis ensemble. Et là, tu peux dire que non, ce que moi je vois, c'est ça. Je vais t'expliquer. Il y a certaines unions que les personnes ont eues dans leur vie, les ont amenées en enfer. Le mariage peut amener quelqu'un en enfer. Ça ne te donne pas la joie. Ça ne te donne pas la vivre. Mais tu peux rester connecté. Tu dis non, on va me maudire. Les gens vont dire. Qu'est-ce que les gens vont parler? C'est pourquoi la Bible dit, ce que Dieu n'a pas uni. Il y a des choses que Dieu n'a pas uni. Ça je vous dis. C'est pourquoi je commence par là? Parce que nous allons attaquer les maris-esprits. Mais je veux souligner un point encore très fort sur les esprits là, qu'on appelle couches de nuit, mais qui proviennent de la sorcellerie. Les couches de nuit, mais que les sorciers travaillent avec. Ils prennent cette forme, ils travaillent. Je vais choquer beaucoup de personnes dans mon introduction tout à l'heure. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Autrement dit, on peut séparer ce que Dieu n'a pas joint. Je répète, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Autrement dit, on peut séparer ce que Dieu n'a pas joint. Écoutez-moi bien. Il y a des choses que Dieu n'a pas joint, mais que les hommes ont joint. Leurs sentiments, leurs émotions, leurs attractions, ils se sont mis ensemble. Mais Dieu n'est pas derrière. Et lorsque Dieu n'est pas derrière, tu peux fournir les efforts, tu peux faire, mais Dieu n'a pas joint ça. C'est pourquoi, je vais dire au pasteur, ne forcez pas à prier sur la photo de quelqu'un seulement pour qu'il se marie, parce que la femme l'aime, mais l'homme ne l'aime pas. Il faut d'abord demander, est-ce que tout ce que vous allez faire, n'insistez pas, même dans votre prophétie, ne dites pas que tu vas épouser cet homme. Il faut toujours dire que la volonté de Dieu soit faite. Pourquoi? Parce que tu peux t'accrocher à quelqu'un, mais plus tard, la personne peut te tuer. Ma tante maternelle, qui vient juste derrière ma mère, avait fait un choix de son mari. Toute la famille avait refusé, parce qu'on disait que non, son mari était un sorcier. Ma tante a refusé. Elle a imposé la famille. Et notre grand-père, du côté maternel, a décidé de prendre la dot, mais à condition que l'homme vienne habiter sur place. Et l'homme
a donné la dot. Quelques jours après, il a dit qu'il veut rentrer là où lui vit dans son village. Il veut prendre ma tante. Ce jour-là, ma grand-mère maternelle a suivi ma tante jusqu'à la gare, là où il devait prendre les transports. Ils ont bagarré. Ma grand-mère a dit, ma fille, les gars ici c'est un sorcier. Restons ici, qu'il lui parte dans son village, qu'il rentre. La fille a refusé. Vous savez les problèmes des femmes. Quand une femme a déjà aimé, c'est difficile de l'enlever dans ça. Et les femmes déçoivent, les filles déçoivent pour les engagements inutiles. Un homme qui ne t'aime pas, qui n'a pas besoin de toi, et toi tu forces derrière. Il faut seulement qu'il m'aime. Il faut seulement qu'il m'aime. Est-ce que cet homme est capable de t'aimer? Est-ce que cet homme te cherche? Est-ce que parce que l'amour est comment? L'amour, c'est vous sentez des personnes qui s'attirent, mais vous, des personnes qui s'opposent. Au lieu qu'il y ait l'attraction, il y a plutôt le refroidissement, l'opposition. Ma grand-mère a pleuré. Ma tante a dit à ma grand-mère, dans un grand carrefour où il y avait des camions, lui a dit, tu es sorcière, tu es venue séparer mon mariage, tu es sorcière. Ma grand-mère est rentrée à la maison, elle a pleuré. Le monsieur a pris ma grand-mère. Le monsieur était un berger. Il élevait les animaux, beaucoup d'animaux. Il a mené ma tante là où il gardait les troupeaux. Il a pris sa machette, lui a dit ceci: si je t'ai épousé parce que j'avais demandé mon charlatan, mon marabout, il m'avait indiqué qu'il faut un sacrifice pour que je puisse avoir beaucoup de troupeaux. Il a pris sa machette. En brousse, ils étaient à deux. Il a bloqué ma tante. Il a coupé son dos. Son dos ici s'est séparé. Partie inférieure et partie inférieure. C'est resté comme ça. C'est ainsi qu'on est venu. Comme mon père étant un corps médical, quand on vient te parler, il a envoyé les gens, il est venu avec les gens, ils sont partis au village. On est venu avec ma tante, la voiture qu'il a portée, il y avait les camions, il y avait le sang partout. Et après, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ma tante n'a jamais été droite et elle s'incline toujours à cause de l'homme. De l'homme. Le mariage mystique existe. C'est pourquoi les gens dont leur foi tombe, regardez-moi bien en face, que tu sois en ligne ou ici. Si le mariage vient, gloire à Dieu. Si ça ne vient pas, je vais adorer Dieu. Ma foi tombe. On prie comme si on ne prie pas. Aucun homme ne me marie. Écoutez-moi. Mais d'abord, je vais vous choquer. Bon, je laisse de te choquer. Prophétisez, vous, pasteur. Même s'il y a quoi, tout le monde ne se mariera pas. Il y aura toujours ceux qui seront mariés. Il y aura aussi ceux qui ne seront pas mariés. C'est la loi de Dieu. Papa Tibi Joshua a guéri plusieurs paralytiques. Vrai ou faux? En Europe, en Amérique, partout. Un jour, il y avait toujours les paralytiques. Il a commandé les conteneurs de chaises roulantes. Il a distribué plus de 20 000 chaises roulantes aux paralytiques pour qu'ils s'asseyent pour marcher. Parce que Dieu ne fera pas tout le monde debout. J'ai un ami qui est paralytique, je vous avais dit ici, il a beaucoup d'argent. Mais lui, un jour, il s'est levé.
Il a prié Dieu, il a dit Seigneur, fais-moi aussi marcher. Dieu a dit lève-toi. Mon ami là s'est levé, il a commencé à marcher, il a glorifié Dieu. Après, dès qu'il est parti dormir, il se réveille, il trouve que non, il est redevenu comme il a été. Il dit Seigneur, c'est encore quoi? Alors que tout le monde l'attendait le lendemain pour qu'il soit bien. Le Seigneur vient lui dire, j'aime quand tu es comme ça. Je vous enseigne l'école de la maturité, c'est important, non? Parce que si tu n'as pas cette connaissance, tu vas aller d'église à l'église, d'homme de Dieu à homme de Dieu. Écoutez-moi. Fais un effort de comprendre la profondeur de Dieu. Ainsi tu vas avancer. C'est pourquoi, quand tu viens dans ma vie, tu vas trouver que le domaine des mariages, je le prends avec beaucoup de réserve. Parce que j'ai une connaissance et une expérience. J'ai dit, j'ai une connaissance et une expérience. Ce n'est pas un domaine qu'on prend comme ça, non. Le domaine même de mariage. Est-ce que vous savez que Dieu peut te donner... Dieu peut pouvoir délivrer un homme. Il envoie une femme. Après, Dieu trouve que cette femme, cet homme, le temps de la grâce est là. L'homme s'embourbe, l'homme s'en va avec plusieurs femmes. Il n'a pas besoin de toi. 1 an, 2 ans, 3 ans. Dieu ne va pas te laisser pour que toi tu attends que cet homme-là jusqu'au jour que ses yeux vont s'ouvrir pour qu'il te voie. Non. Dieu peut encore prendre la même personne, lui donner à celle qui peut avoir besoin d'elle. Et Dieu l'envoie. Et Dieu reste. Quand tu te réveilles, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu n'as pas compris le temps de la grâce. Parce que le temps, tout temps, quand on appelle temps, ce n'est pas éternel. Tout ce qu'on appelle temps n'est pas éternel. Quand quelqu'un n'a pas compris le temps de la grâce, ça va passer. Après, il se retrouve que tout est déjà passé. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si mon enseignement vous aide. Alors vous qui êtes encore célibataire dans cette salle, j'arrache mon mari, j'arrache mon mari, arrache bien ton mari là. Mais n'arrache pas un mari qui va te faire maigrir. Vous voyez les hommes que vous voyez là, il suffit seulement qu'un démon entre en lui. Tu vas aller dormir dans une autre chambre. Le mariage est bien lorsque tu tombes sur ton numéro. Un homme qui t'aime, un homme qui te regarde. Tout ce que tu es, même si tu as une tête qui est comme l'habit, il aime la tête là. Tu as les gros, comment on appelle, tu marches comme un homme, il te dit, hey, chérie, j'aime ta démarche. C'est comme ça, tu as ta façon, tu ne souris pas, tu fais seulement, chérie, je te... Il dit, j'aime ta façon que tu... Alors tout ça, c'est comme ça. Mais quand tu arrives à retrouver quelqu'un, tout t'énerve, ton sommeil t'énerve, tout ce que tu portes t'énerve. Un homme qui ne connaît pas même apprécier sa femme, dès qu'il te voit, ah, elle m'énerve, elle est même qui. Si tu te poses des questions que je suis marié, ou bien je suis tombé à la place, au lieu que l'avion atterrisse à l'aéroport, l'avion est parti à tomber dans un couloir, ou bien dans l'avenue de côté. Tu vas faire quoi? Il va tuer les gens. Il y a des personnes comme ça. Et l'autre chose, la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. C'est qu'il y a certains esprits, il y a certaines forces que Dieu n'a pas joint. Et je prie que Dieu te mette sur un bon chemin. Je prie que Dieu te donne une bonne personne. Je prie que Dieu t'accorde à avoir une personne de ta vie qui sera une bénédiction pour toi. Si ton amen est fort, tu reçois. Assois-toi, écoute-moi. Toute personne, tout accouplement, toute relation que tu as, lorsqu'il y a seulement l'union des deux corps, vous formez directement quoi? Une seule chair. En mariage ou dans le mariage. Maintenant, écoutez-moi ce que nous allons travailler tout à l'heure. Voilà une personne, son nom s'appelle Jacob. Jacob a trop de dossiers dans la Bible.
quand Dieu t'aime, il t'aime. Hein? Parce qu'il les garde comme Jacob ici. Il ne mérite même pas avoir 12 tribus d'Israël. Mais quand Dieu t'aime, il t'aime. Jacob a trop de dossiers. Dès le départ, il vole les droits d'aînesse. Il ne s'arrête pas par là. Quand tu lis la vie de Jacob, tu vas voir. Les gars, quand tu lis la Bible, dans le ventre, il attaque déjà Ésaü. C'est un provocateur même Jacob. Il commence le combat dans le ventre. Et c'est lui qui fait un effort. Il lutte avec son frère. Parce que quand son frère fait sortir la tête et la main, Jacob le tire à l'intérieur et lui fait sortir quoi? C'est comme ça. Avec son frère Ésaü, quand vous allez voir, Jacob a eu trop de dossiers même. Quand il a volé les droits d'aînesse de son frère, il a fui. Mais comme il a fui là, il est parti dormir sur l'autel de leur père. Et sur cet autel à Péniel, là où il a vu les anges qui montaient et qui descendaient, c'est là où il a dit, je vais construire la maison de Dieu. Même comme il a fui, il a volé le droit d'aînesse de son grand frère, Dieu est parti les rencontrer. Ils ont négocié. Et il a pris l'engagement de construire la maison de Dieu. Malgré cela, je t'explique encore. Les gars ne s'arrêtent pas là-bas. Hein. Quand tu lis la Bible, après le vol, il va fuir. Quand il fuit, c'est là où maintenant, il va commencer sa vie. Il va rencontrer Dieu à Bethel. Et de là, il y a quelque chose qui se fait. Jacob se met maintenant à la recherche de mariage. Et pour aller même chercher la femme selon leur loi, il ne peut pas aller chercher une femme qui n'est pas membre de la famille. Il va aller dans sa famille maternelle où il va rencontrer Laban. Il travaille chez Laban pendant 7 ans à la rencontre de Rachel. Parce qu'il aimait beaucoup Rachel. Il a travaillé 7 ans. Lorsque le moment de 7 ans arrive, on lui dit, tu ne prends pas Rachel parce que selon la coutume, tu dois prendre qui? Léa. Et on lui dit encore, tu dois encore travailler 7 ans. Le gars a travaillé encore 7 ans. Au total, combien d'années? 14 ans. Pour avoir seulement une seule femme. Le gars était fort. Maintenant, quand il finit de l'avoir, maintenant il y a quelque chose que nous allons lire tout à l'heure. Genèse chapitre 29. Il arrive maintenant à travailler, verset... Tu peux lire le verset 19 et tu descends jusqu'au verset 25. Genèse 29, jusqu'au verset 26. Verset 19 à 26. Oui. Et Laban dit. Et Laban dit. J'aime mieux te la donner. J'aime bien te la donner. C'est-à-dire, commence par 18. Genèse 29 à partir du verset 18. Jacob aimait Rachel. C'est cela. Je vais d'abord t'expliquer quelque chose qui va vous choquer. Personne sur la terre ici n'a épousé la personne qu'il aimait trop. Je pense que tu vas dire non. Mais je te dis ça. Il y a eu toujours premier amour qui est parti quelque part et qui est tombé. Après, tu as récupéré deuxième qui n'était pas trop penchant. Parce que l'amour vient au fur et à mesure, vrai ou faux. Et après, tu as dit que non, je prends, je vois que nous allons avancer ensemble. Je pense comme ça. Mais là où ton cœur était, ça ne donne pas toujours. Pourquoi? Parce que l'homme dans les choix fera toujours... Bon, est-ce que je passe sur les mariages aujourd'hui? Il faut que je fasse un séminaire sur les mariages. Hein? Je pense que ça va vous aider. Comment faire les choix, les bons choix et les mauvais choix. Et aussi comment avoir un homme selon ton cœur. Il faut que je passe sur ça. Et il faut aussi comment pouvoir regarder un homme et l'appeler en esprit. Il t'épouse même comme il voulait te passer des passages. C'est aussi normal. On peut appeler un homme. Il venait seulement pour, dès qu'il te salue, il te dit je t'aime. Ce mot je t'aime là, tu attaches ça sur lui. Il t'épouse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tout ça est dans la Bible. Je vous en parlerai un jour. Allons-y, pasteur. Jacob aimait Rachel. Oui. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. C'est-à-dire, il aimait la petite sœur que la grande sœur. Allons-y. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner. J'aime bien te la donner. Que de la donner à un autre. Que la donner à un autre. Reste chez moi. Reste chez moi.
Ainsi Jacob servit 7 années Ainsi pour Rachel. Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux Elles comme firent à quelques ses yeux jours. comme quelques jours. Parce qu'il aimait. Quand quelqu'un t'aime, même si c'est quoi, 7 ans, c'est comme 7 jours. Il y a toujours la joie. Allons-y. Ensuite Jacob dit à Laban, Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. car mon temps, j'ai fini tout ce que vous m'avez dit. Et j'irai vers elle. Je vais aller avec elle. Laban réunit tous les gens du lieu Laban et fit va un appeler festin. tous les gens. Il fit un festin. Le soir, Le il soir. prit Léa sa fille. Maintenant, quand le soleil est déjà couché, il regarde, il voit l'obscurité. Il prend Léa, sa fille, Et l'amena vers qui était la Jacob. grande sœur à Rachel. Et l'amena à qui? À Jacob, Qui s'approcha d'elle. qui s'approcha d'elle. Et l'abandonna pour Et servante à Léa, l'abandonnant pour servante à Léa, sa fille Zilpa, Zilpa. sa servante. Est-ce que vous connaissez que c'est Laban qui a intronisé la polygamie dans la vie de Jacob? Jacob vient chercher une femme, mais Laban ne lui donne pas d'abord une femme. Parce que Laban, c'est l'œuvre de la sorcellerie familiale. Il ne lui donne pas une femme, mais il lui donne la cadette et l'aîné que Jacob n'a pas pu choisir. Jacob cherche la cadette, Laban lui donne l'aîné. Et pas seulement l'aîné, il appelle encore Zilpa. Il lui dit, va, 2 femmes en une fois. Allons-y. Le lendemain matin, Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. là, Jacob a déjà dormi. Il a déjà fait quoi? Dormi. Il se réveille le matin, il constate que celui-là, c'est qui? Léa. C'est Léa. Mais il a déjà dormi. Allons-y. Alors Jacob dit à Laban, Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel N'est-ce pas, je travaille pour que Rachel, j'ai servi chez j'ai toi? servi chez toi. Pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, Laban dit, ce n'est point la ce n'est coutume point la coutume dans ce lieu dans ces livres de donner la de cadette donner la cadette avant l'aîné. avant l'aîné. Alors, voilà un problème que je vais te dire. Le choix de Jacob, c'est sur Rachel. Mais selon la coutume, selon la tradition, on ne peut pas prendre la cadette et laisser la petite. Il y a des personnes qui sont ici, croyant qu'ils ont épousé une femme, alors qu'ils ont épousé une femme et qu'ils ont épousé une autre femme dans la même famille. Suis-moi. J'ai délivré un monsieur ici. Le monsieur a épousé sa femme et il a épousé sa grande sœur, les deux. Comment cela s'est passé? En principe, quand le monsieur partait pour rencontrer sa fiancée, c'est la grande sœur qui les recevait. C'est la grande sœur qui lui offrait les jus. C'est la grande sœur qui se lui donnait de l'eau. Et la grande sœur a possédé les messieurs. Comme elle était sorcière, elle a pris le monsieur. Le monsieur, ils avaient presque la même morphologie. Tous les jours, le monsieur dit ceci à sa femme. Quand je dors, je te vois toi toujours double. Il y a toi au milieu du lit. Il y a toi deux, il y a toi un, il y a toi deux. Maintenant, toi un, c'est celui avec qui il s'accouple. Maintenant, toi deux, tu es loin de l'autre côté. Mais je vois toujours que vous êtes à deux. Alors, quand le monsieur, on l'amène ici au bureau, elle vient me voir, il me dit, prophète, regarde un peu. J'ai ma femme, est-ce que c'est une sorcière? Et c'est de double. J'ai dit, je vais regarder. Quand je regarde, je lui pose la question, qui s'appelle-t-elle? Il dit, c'est la grande sœur à ma femme. Je lui dis, c'est elle qui dort au milieu de vous. Il est parti chercher sa sœur et sa femme. Sa femme est venue, sa femme dit quoi? J'ai dit, oui. Je vais te donner un exemple. Quand vous irez à la maison, demain matin, une femme qui sera habillée, le haut est rouge, le bas est noir, c'est elle. Et c'était comme ça. Le lendemain, la grande sœur a porté le haut rouge et le bas noir.
C'est-à-dire, la grande sœur était déjà initiée dans la sorcellerie. Elle a décidé que cet homme ne peut pas être pour ma sœur. On doit partager cet homme avec elle. C'est comme ça les sorciers dans la famille. Il y a des personnes à qui on a donné des personnes dans la famille. Tu nourris des bouches. Et c'est pourquoi tu peux te regarder, tu te poses des questions tous les jours. La grande sœur, son esprit va te pousser à chasser ta femme. Avoir les incompréhensions. Et même si elle vient chez toi, elle ne va pas partir. Avant qu'elle sorte de la maison, elle va vous laisser les esprits d'incompréhension entre l'homme et de la femme. C'est pourquoi vous êtes dans la maison, tu constates, ta grande sœur est venue avec la joie, mais lors de son départ, l'homme te boude. Tous les petits problèmes, l'homme part toujours appeler ta grande sœur. Viens ici et s'assoit à deux, en train de causer. Comment tu vois? Ta petite sœur ne comprend pas. Et la grande sœur dit dans des mariages là, il dit que je lui ai parlé, je suis fatigué. Fais ce qui te semble bon. Ça dit quoi? Si tu veux partir, pars. Le monde que nous sommes, c'est un monde compliqué, c'est un monde problématique, c'est un monde plein. Les gens sont là, on les a 1 Corinthien, 1 Corinthien, Timothée. Tu vas connaître Timothée et 1 Corinthien là. Mais la grande sœur est assise à la maison. Elle mange, elle dort, elle mange, elle dort. Et plus tard, son esprit vient travailler dans votre foyer. Lève-toi, dis, oh Dieu, tout membre de ma famille qui opère dans ma maison, libère définitivement ma maison. Libère définitivement ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Frappe tes deux mains et déclare. Tout membre de ma famille, Père, qui est assis dans ma maison, libère définitivement ma maison. Libère définitivement ma maison. Tout membre de ma famille qui est assis dans mon lit conjugal, libère définitivement. Libère définitivement. Il doit partir. Il doit libérer. Il doit partir. Il doit libérer ce membre qui est assis dans ma maison, qui crée des incompréhensions. Il doit libérer. Il doit partir. Libère ma maison et va ailleurs. Cette maison de ta Au nom puissant de Jésus-Christ. Assois-toi. Écoute-moi. Nous sommes les Bantous, nous sommes les Africains. Les choses qui se font dehors sont bizarres. Ne donne pas toute confiance à dire tout. C'est ma grande sœur, c'est ma petite sœur, c'est ma grande sœur. Tu veux que je lui cache quoi? Attention, les jours qu'elle va venir dormir sur ton lit en esprit, tu vas commencer à cacher les choses. Le monde que nous sommes, c'est un monde de la méchanceté à tous les niveaux. Il n'y a pas les bonnes personnes dehors. Les gens sont animés. Tu achètes les vélos, ils te combattent. Tu achètes la moto, ils te combattent. Tu changes juste les rideaux de la maison, ils te combattent. Tu mets la peinture à la maison, ils te combattent. Tu les présentes que voici l'homme que je vais épouser, ils te combattent. Combien d'hommes tu as présenté chez vous à la maison? Où est-ce que tu as vu même un homme venir à la maison? Ils sont tous chassés pour t'amener dans la merde, les problèmes, la souffrance aujourd'hui. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi ma vie n'avance pas? Voilà Jacob. Il travaille. On lui fait entrer dans une polygamie sans se rendre compte. Quand le diable veut finir avec toi, c'est pourquoi toi qui as toujours l'esprit toujours sexe, ton sexe est comme un aliment, c'est-à-dire pour toi là, quand on parle de sexe, c'est-à-dire toute ta vie tourne, il faut sortir avec l'homme, il faut sortir avec une femme, il faut te finir. Si on t'a dit que c'est le café que tu bois, mais ce qu'on va faire sur toi, tu vas regretter. Le diable est capable de finir avec toi, de t'attacher. Le diable est capable d'amener dans... Regarde, je vais vous donner un exemple. Avant, pour les gens qui sont mariés, il y a des personnes depuis le jour de mariage jusqu'à aujourd'hui, vous serez en froid. Oh oh. Vous serez en froid. Ils ne seront jamais contents de vous.
Pourquoi? L'autre m'a dit, tu as fait le mariage, tu m'as invité. Mais c'était la joie. Je devais t'inviter, que tu y aies venu ou pas. Tu peux quand même me souhaiter félicitations. Parce que c'est la joie des familles. Non, pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à venir faire ce qu'il voulait faire. Et comme vous l'avez détecté de loin et vous l'avez mis à côté, ça l'énerve tous les jours. Pourquoi il n'a pas accompli? C'est pourquoi, n'ayez pas moi, le prophète majeur Gaston Flamme. Je suis la seule personne qui a fait un mariage bizarre et pour délivrer aussi les gens. Le jour de mon mariage, les gens sont venus avec les voitures, belle famille, ma famille, amis, église. Les gens étaient dehors. Je n'ai pas moi demandé ni l'accord de ma femme, ni l'accord de qui. J'ai dit qu'ils vont boire la grenadine. Je suis parti, j'ai acheté la grenadine. J'ai amené la grenadine le jour de mon mariage. Les gens arrivent au service traiteur. On commence à servir la boisson. On voit seulement la grenadine. Moi, je suis un honneur. Vous m'avez déjà donné des cadeaux. Personne ne va venir me dire que quitte là-bas. Vous allez boire la grenadine, le sang de Jésus pour vous délivrer. Les gens ont bu, ils m'insultent. Ont bu, ils m'insultent. Ont bu, mais ils ont bu le sang de Jésus. J'ai gâté leur permission, leur force maléfique. Quand ils ont fini de boire le sang de Jésus, les autres ont commencé à dire, les gars, est-ce qu'il fallait qu'ils nous disent, on allait faire, je vais vous dire quoi? Buvez le sang de Jésus, le sang de Jésus. Ils ont bu. En principe, moi j'ai un problème. Je vous ai dit ici ce jour-là. Moi, des sentiments m'ont déjà libéré. Je ne suis plus dedans. Aussi, je fais ça, les gens vont... Il n'a qu'à murmurer. L'essentiel, vous avez... Regarde. 1, vous m'avez déjà donné les cadeaux. 2, moi, je suis en honneur. Je suis au centre. Vous passez à tour de rôle. Vous me saluez, je vous salue. Mais ce qui vous attend, c'est le sang de Jésus. Ils ont bu le sang de Jésus fatigué. Ils ont parlé. Ils ont dit, mais finalement, les gens commencent à sortir, commander la boisson de l'autre côté. Donne-moi le vin, donne-moi les gars ici, c'est un fou. Là, je suis en honneur. Vous allez venir me demander quoi? Je suis en honneur, les cadeaux vous déposez. C'est tout. Parce que je ne peux pas souffrir doublement. Ils m'ont trop combattu. Parce que il fallait que je les donne seulement le sang de Jésus. Parce que toute fille que j'ai rencontrée dans ma vie, ça ne marchait pas. Maintenant, j'ai lutté pour celui-là, pour l'avoir. Ils sont encore venus. Le jour de mariage, là, il y avait des disputes entre les sorciers et les sorcières. Entre dire, il ne m'a pas salué. Il n'a pas commencé à dire, ok, le sang de Jésus va vous délivrer. Vous n'aurez pas à réussir à votre mission comme vous le faites souvent. Vous ne comprenez pas. Moi, je n'ai pas de choix. Moi, je n'ai pas de choix. Et je me dis, Dieu, parce que même ma femme était contente du sang de Jésus. Hein? Elle-même a vu sa famille en train de boire, ma belle famille, ma famille, tout le monde. Après, c'est tout. Ils ont bu. Ils ont bu. Recevoir la délivrance. Le plus grand problème de ta vie, c'est qui te tue, c'est quoi? Les sentiments. Tu dors tous les jours avec les esprits. Le mari de nuit qui dorment à côté de toi. Voilà une personne qu'on impose la polygamie sans son consentement. Voilà une personne qu'on impose un mariage sans son consentement. Combien de personnes sont ici, tu es là? Des fois, tu pleures sur un dossier d'un homme. Cet homme-là m'aimait beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi il est parti. Je ne comprends même pas. Hein? Je ne comprends même pas. J'ai appris dans ma vie tout ce que j'ai réussi. C'est ce que Dieu veut. Ce que je ne parviens pas à réussir, je laisse ça. Et moi, je continue ma vie. C'est tout. C'est ce qui me fait vivre. Ce qui va te détruire, c'est quoi? C'est quand tu veux faire tout, il faut que ça réussisse. J'ai reçu une fille. Un jour, elle est entrée dans mon bureau en train de pleurer. J'ai dit, ma fille, c'est quoi? Papa, voilà la photo. Papa, les voilà partir. J'ai dit, celui qui est parti, c'est mon gars. J'ai dit que il t'a épousé? Non. Mais je l'aimais. Je dis que maintenant, il a fait quoi? Il dit, je l'aimais beaucoup.
Mais je ne comprends pas ma vie. Il est mort. Je sens que je vais mourir. Le jour de son enterrement, c'est mon jour. Je dis que, assois-toi. Je suis parti au frigo, j'ai pris l'eau. Je dis que, bois. Assois-toi. Pas l'eau, j'ai oublié. Pas l'eau. Il y a un jus souvent dans mon frigo, là, la grenadine, pour la délivrance des gens. J'ai mis un peu le verre, je bois. Je dis que, Seigneur, ouvre ses yeux, afin qu'elle voie qui est cet homme. Elle a bu la grenadine, elle est rentrée à la maison dormir. Dans la nuit, elle a vu cet homme-là, qu'elle pleurait. L'homme-là tire sur elle, elle ne meurt pas. Il prend les couteaux, il coupe sur son corps, elle ne meurt pas. Il voit maintenant l'homme prend un gros camion, il veut marcher sur elle, elle ne meurt pas. Après, papa, ça veut dire que l'homme là a tenté de te manger, de te sacrifier, parce que son argent, c'est un mauvais argent. Il était venu vers toi pour que tu sois son sacrifice. Quand il a échoué de te faire les sacrifices, c'est pourquoi il t'a abandonné, il est parti. Il dit que merde, sorcier, tchoko, il a déchiré son papier. Je l'ai maudit même là où on va l'enterrer, qu'il meure. Je dis, mais il est déjà mort dans ma fille. Papa, qu'il meurt même des fois. Écoutez-moi bien, je t'explique quelque chose. Le plus grand problème, c'est quoi? En fait, tu ne peux pas comprendre la réalité de ce qui t'arrive. Dans ta tête, tu dis non, mais cet homme-là peut partir parce que c'est un esprit. Dieu ne veut pas que tu épouses un homme comme ça. C'est un esprit maléfique. Il va bloquer ta vie, il va détruire ta vie, il va ravager ta vie. Même tout homme que tu entends sur la terre, on te dit qu'un homme a enceinté sa fille. C'est un sorcier. Ce n'est pas un homme normal. Je te dis, c'est un sorcier. Tout homme que tu entends sur la terre, un homme a enceinté sa fille. Un homme, c'est un sorcier. Quel amour tu peux avoir envers ta fille? Crois-tu que c'est un homme normal? C'est un sorcier. Après tu dis que non, ma fille a l'envoûté. Comment tu peux rester avec un sorcier comme ça? C'est Dieu qui nous a unis. Dieu vous unit, que vous ayez les enfants. Et les mêmes enfants là, voilà un homme qui sort avec la qualité de tes enfants. Moi je me pose tout esprit quand tu entends quelqu'un qui l'a fait. Comment toi, même un homme, tu t'assois seulement comme ça, tu regardes la femme de ton frère, la femme de quelqu'un. Il te donne la joie, et par la joie, te voici. Comment tu peux aller assortir jusqu'avec cette femme de quelqu'un, mais tu as la joie, et tu dis encore que non, c'est ma femme. C'est ta femme par rapport à quoi? C'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement. Il faut fuir. Oh, c'est elle-même qui m'avait acheté les beignets. Mais mange les beignets, bois l'eau, continue ton chemin. Comment tu peux voir la femme de quelqu'un, tu n'as pas le respect? Comment tu peux... Non, même si tu es un garçon ici, oh, il y a la femme d'un voisin là qui me dit, oh, tu es choco. Dis-lui que maman, merci beaucoup, que Dieu soit loué. Et garde ton chocolat là pour toi seul. J'ai délivré un garçon ici dans mon bureau. Tous les jours, je dis, donne-moi ta photo, donne-moi ton téléphone. Alors que Dieu me disait que dans son profil là, les photos sur son profil, dans son écran, il y a une femme. Je lui pose la question, je vois cette femme, mais avec un homme. Oui, c'est une femme mariée, mais qui m'a trop dérangé. Je dis que maintenant, quand il t'a dérangé, bon, on se dérange, hein? Je dis ok. Vous vous dérangez? Je dis ok. Après, je l'ouvre la Bible, je le montre ce que Salomon prêche par rapport à un homme qui va vers la femme de son frère. Il s'attire les charbons de feu. Si dans ta tête, on te dit que cette femme-là, c'est la femme de quelqu'un, qu'est-ce que Salomon dit? Il s'attire des malédictions. Mais toi, tu es le finisseur. L'autre, c'est un métier. Vous savez, les jeunes gens d'aujourd'hui cherchent que les mères qui ont de l'argent pour composer leur vie sur elles. Tu peux voir un jeune homme, hein, il ne se marie pas. Tout le jour, il te dit, mais il conduit toujours la belle voiture. Il est toujours propre, alors qu'il a sa part de vieille mère. Et quand il est là, il te voit, elle avait me dit,
Chérie, comment ça va? Ça va très bien, mon amour. Je voulais rire, mais je ne ris pas. Je vais d'abord dire ce que je veux dire avant de rire. Bon, je fais les efforts de ne pas rire parce que c'est compliqué. Il y a un garçon au Canada, son genou, il boite au niveau des genoux. Alors, il m'appelle pour que je prie pour lui parce que son genou ne marche pas. Pendant que je suis en train de dire, ok, répète Seigneur Jésus-Christ, je vois seulement une vieille mère, c'est une blanche, canadienne, en train de venir. Chérie, là, dans la vidéo, il a mis la caméra. Après, je regarde. Je te dis que non, soit c'est les voisines ou bien sa grand-mère. Mais, je prie, je dis Amen. Je regarde, je dis, mon fils, ça va? Il dit, ça va bien, papa, je me sens bien. Il dit que c'est la grand-mère là qui t'a logé. Il me dit, non, papa, on va causer. Il dit, mais c'est difficile. Maintenant, un autre jour, il m'appelle, dit, papa, j'ai besoin que tu fasses une prière de séparation. Je dis, il y a quoi? Tu vois la grand-mère que tu avais vue quand tu m'as appelé sur caméra, il est venu là. C'est avec elle que je vis ici. Papa, regarde son âge. Regarde mon âge. Ils ont l'égard de 30 ans d'âge. Et la grand-mère, parce que les garçons a 40 ans et la grand-mère a 70 ans. Et moi, je lui ai dit ceci. Tu vas faire comment? Il dit ceci. Il dit que quand j'étais avec... La grand-mère a laissé son mari. Hein? Son mari n'est pas mort. Les garçons là travaillaient chez eux. Et la grand-mère a dit que non. Toi, je vais chercher une autre maison. On va aller habiter nous à deux. Il a barré son mari. Et comme les blancs sont comme ça, tu les barres, lui aussi te barres. Et vous continuez la vie. C'est ainsi qu'il a récupéré. Maintenant, j'ai regardé. J'ai dit que mon fils, moi, je ne peux pas entrer dans la prière là. Tu as fait ton choix seul. Tu n'as qu'à aller prier seul. Parce que j'ai aussi beaucoup d'autres dossiers à prier. Il dit, papa, c'est difficile. Papa, quelle est la prière que je veux faire pour qu'il meure? Je dis, je ne connais pas la qualité de prière là pour qu'elle meure. Là où elle est là, vous allez rester jusqu'au moment que Dieu va la prendre. Parce que vous avez déjà, alors tu dois seulement continuer. Il dit, ok. Un autre jour, voilà, je l'appelle, on est en train de causer. La grand-mère aussi arrive. Elle me dit, bonjour le prophète, bonjour pasteur. Je dis bonjour. Tu peux prier pour moi? Parce qu'un jour, mon fils ne m'a pas dit les pommes de genoux là. C'est la grand-mère qui me dit. Elle dit, un jour, on était en train de causer avec lui. Je lui ai dit qu'il me paye son argent, mon argent. Il a refusé de me rembourser l'argent. Et je l'ai pris, je l'ai cogné comme ça, son genou, cogné contre le mur. C'est la période là que tu as prié pour lui. Et là, nous sommes en paix. Mais maintenant, je sens le mal des genoux. Si tu peux faire une prière spéciale, je dis que bon, moi, on ne peut pas refuser de faire la prière spéciale. Hein. Mon travail, c'est de prier. Tu vas refuser la prière spéciale, quelle met par rapport à quoi? Si lui l'a déjà choisi, il a déjà choisi. Quand j'ai prié, c'est là où j'ai compris que la grand-mère, c'est une sorcière. Oui, oui. Voilà ce que j'ai compris. Je vais t'expliquer ça. Je vais t'expliquer ça. Ce n'était pas une sorcière, ça n'allait pas trop me déranger. J'allais les laisser parce que l'Occident a sa part de réalité. J'allais laisser. Mais comment j'ai vu? J'ai vu la tante du garçon en Afrique, mais en train de préparer avec la grand-mère, ils donnent la nourriture aux garçons. Les garçons mangent. Je dis, la tante est aussi une femme esprit aux garçons et la grand-mère une femme physique, les deux sorcières pour finir le sang du garçon. Le monde que nous sommes, c'est un monde bizarre. C'est pourquoi il faut délivrer. Mon problème, ce sont le mari-esprit doit tomber au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a
a joint. Les couches de nuit ne sont pas jointes par Dieu. C'est le diable qui les a joints. Et cette nuit, c'est une nuit de séparation. Dis à ton voisin, c'est une nuit de séparation. Tout ce que Dieu n'a pas joint, ça doit tomber au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu n'a pas joint, ça doit tomber au nom de Jésus. Lève-toi. Je ne comprends pas. Tu as des problèmes. Les maris, femmes de nuit, ça doit libérer au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que les couches de nuit viennent d'abord de la sorcellerie? C'est un mari de la sorcellerie qui sort avec toi sans ton consentement. C'est une sorcière, c'est un sorcier. Des fois, il occupe votre vie et tu les laisses. Donc, il doit partir. Parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens devant ta face pour divorcer avec les incubes et les succubes. Avec les incubes et les succubes. Avec les maris femmes de nuit. Avec les maris femmes de avec nuit. les maris femmes esprit. Avec les maris femmes. Oh Dieu! Oh Dieu! Toute puissance. Toute puissance. Qui ne confesse pas le nom de Jésus. Qui ne confesse pas le nom de Jésus. Toute puissance. Toute puissance. Envoyée dans ma vie. Envoyée dans ma pour vie. Déranger ma vie. Ça ne réussira pas. Je frappe les demeures. Je déclare. Tout esprit qui marche avec moi. Comme mari de nuit. Comme femme de nuit. Je déclare le divorce. La séparation. Le divorce. La séparation. Le divorce. La séparation. Frappe tes demeures et déclare. Je déclare le divorce. La séparation. Tout mari, esprit de nuit, mari de nuit, femme de nuit, esprit qui marche avec moi, je déclare la séparation. Je déclare la séparation. Pendant que je prie, en frappant les bras, je me sépare de toi. Je divorce de toi dans le règne de l'esprit. Je divorce de toi dans le règne de l'esprit. Les sentiments que tu me donnes, j'enlève cela de mon corps. J'enlève cela de ma pensée. J'enlève cela de moi. Je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Mari de nuit, femme de nuit, je me sépare de toi. Dans la nuit d'aujourd'hui, pendant que je prie, en frappant les bras, j'excite la séparation. J'excite la séparation. La séparation de mon corps. La séparation de mon âme. La séparation de mon esprit. Je me sépare. Je me sépare. Séparation. 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 Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. La séparation. La séparation. La séparation. La séparation. La séparation. La séparation. 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 Esprit de nuit. Couche de nuit. Incube. Succube. Je me sépare. Je me sépare. Mon corps n'est pas ton lit. Mon corps n'est pas ton lit. Mon corps n'est pas ton lit. Je me sépare. Incube. Succube. Je me sépare. Mon corps n'est pas ton lit. Mon corps n'est pas ton lit. Ma pensée n'est pas ton lit. Mon âme n'est pas ton lit. Je me sépare. Je me sépare. Séparation. Pendant que je prie, en marchant, en frappant les bras, je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. Dans la nuit d'aujourd'hui, je me sépare. Je me sépare. Je divorce de toi. Je divorce de toi. J'enlève ton sentiment. Ton sentiment en moi. Son sentiment en moi. Ce sentiment part. Ce sentiment part. Ça se sépare de moi. Ça part. Ça se sépare de moi. Ça part. Va ailleurs.
ailleurs, va ailleurs, libère-moi, va ailleurs, je ne suis plus ton Séparation, 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 la séparation, 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 je me sépare, je me sépare, je me sépare, séparation, 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 je me sépare, 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 séparation, 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 je me sépare, je me sépare, je me sépare, je me sépare, je me sépare. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, dis dimanche, terminator, assois-toi. Alors, la journée de dimanche, nous allons finir avec ça par la grâce de Dieu. Prends ta bouteille d'eau, ta bouteille d'huile. Je bénis ta bouteille d'eau, je bénis ta bouteille d'huile. Je déclare que l'eau est bénie, l'huile est bénie, l'onction, la grâce, le miracle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux boire l'eau, après tu peux boire l'huile. La grâce de Dieu est sur toi. Le miracle de Dieu est sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous faisons nos offrandes rapidement. Nous faisons nos offrandes. Après ton offrande que nous voulons donner à Dieu. Chaque fois que tu fais une offrande à Dieu, ça t'attire une bénédiction. Ça t'attire le bonheur. Ça t'attire la richesse. Que Dieu te bénisse. Alors tout à l'heure nous allons faire nos offrandes à Dieu. Ton offrande de 10 000, ton offrande de 5 000 avance, viens donner à Dieu. Que Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Ton offrande de 10 000, ton offrande de 5 000 avance. Il faut que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ton offrande de 2 000 francs avance. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, et Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, et Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, et Dieu te bénisse, et Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ton offrande de 1000 francs avance. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, 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 que Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse, et Dieu te bénisse. Ton offrande de 500 avance, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse, et Dieu te bénisse, et Dieu te bénisse. Que tout ce qui envoie leur offrande en ligne soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, et 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 Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, 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 que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, 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 que Dieu te bénisse. Amen. La grâce de Dieu soit sur toi. Alors nous voulons donner nos dîmes.
Tu as ta dîme, avance au nom puissant de Jésus-Christ. Pleine d'onction, le miracle de finances au nom de Jésus. Amen. Ouvrez vos deux mains. Que la grâce, que les miracles, que les prodiges, que les ouvertures couvrent vos mains. Que vous ne manquez de rien. Que Dieu vous comble de finances au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez un vœu que vous voulez honorer. Avance. Tu as un vœu, tu n'as pas encore honoré. Avance, viens l'honorer. C'est d'un comme ton nom que tu l'honores au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est d'un comme ton nom que tu l'honores au nom puissant de Jésus-Christ. C'est d'un comme ton nom que tu l'honores au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame très fort. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je peux avoir le format du travail qu'on va distribuer. C'est où? C'est pas ça. Le format du travail qu'on va distribuer le dimanche de délivrance, c'est où? Amen. Alors je commence quelques communiqués rapidement. Premier communiqué. Sous l'onction de son excellence le prophète Major Gaston Flamme, la présidente de la fondation Flamme a l'honneur d'informer les parents des enfants réguliers à l'école de dimanche du midi que la distribution, c'est quoi? La distribution des cadeaux à ces enfants âgés de 10 ans à 14 ans se tiendra ce dimanche 23 juin 2024 après les cultes. Ceci est le fruit du partenariat avec l'ONG. Les enfants seront habillés en blanc. Blanc et les bas noirs. L'autre aussi qui n'a pas les bas noirs, il peut porter un blanc. C'est censé que le haut soit seulement blanc. Vrai ou faux? Parce que tout le monde n'a pas les blancs noirs. Il y a ceux qui ont les blancs kaki, les blancs jaunes. C'est censé que le haut soit blanc. La liste des enfants, je pense que la liste des enfants est affichée déjà, c'est ça? C'est où? Ok, on affiche ça, mais pour tout le monde ne vient pas dans la semaine, on affiche, on prend la même liste là, on met dans la fondation et on envoie ça dans les groupes pour faciliter tout le monde. Vrai ou faux? Je pense que c'est comme ça, parce que tout le monde ne verra pas ça là-bas. Il y a les gens qui ne sont pas là aujourd'hui. Amen. Et je pense que la liste est déjà là. Vous pouvez regarder si vous connaissez que vous venez avec vos enfants par la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus.